Et on est reparti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. On va reprendre directement là où on s'en était arrêté. Donc on était en plein combat et Tifli avait malencontreusement déclenché une réaction en chaîne inattendue qui a fait que plein de végétaux malades qui étaient dissimulés venaient d'apparaître au grand jour. Et donc c'était à Sylvari de jouer. Et ce qu'elle va faire, elle va utiliser son action bonus pour illuminer son bâton qu'elle tient à la main en incantant un petit sortilège. Et suite à ça, elle allait frapper le résineux qui était encore à côté d'elle. Tac, et donc elle touche. Et le résineux s'effondre au sol, cassé en deux par le coup que vient de lui octroyer Sylvari. Et juste avant, elle va vous dire il faut qu'on se débarrasse de ces végétaux afin que nous puissions nous occuper en dernier de l'arbre. Et alors qu'elle dit ça, c'est au petit buisson qui est un peu plus au sud, qui du coup va se déplacer. Et tac, il va utiliser son action pour foncer et venir à ton contact Asbarn. Qui ose me déranger? C'est ensuite le buisson qui est à côté, un peu au-dessus de toi, Tifli. Et il va voir Velours, c'est ça? Non, il reste sur toi et il va tenter de te mettre un coup de griffe qui passe normalement. Ouais, quand même. Ok. De toute manière, pour louper quelqu'un au sol... Et tu vas te prendre 2 dégâts perforants. Aïe! Ça pique. Ensuite, c'est le buisson qui est là, qui va se... qui va venir... qui va se déplacer ici. Et qui va t'attaquer toi, Flamme. Ah, malotru. 18, est-ce que ça passe? Oui, il y a des chances, oui. Ok. Et tu vas te prendre 3 dégâts perforants. Eh, il passe, hein? Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, c'est juste que j'ai pas changé le turn order. Et donc c'est à Irina qui du coup va prendre sa rapière et attaquer le buisson qui est à côté d'elle. Et gênée un petit peu par le monde qui est autour d'elle, elle n'est pas libre de ses mouvements et rate complètement son coup qui frappe dans le vent. Barn, arrête de l'embêter, s'il te plaît. Ouais, on a le droit de discuter un petit peu. Hein. Alors, c'est au buisson ici tout au sud qui, lui, même chose, va utiliser toute son action pour se déplacer et se rapprocher de toi, Tifli. Et ensuite, c'est le buisson qui est ici. Qui, même chose, va utiliser son action pour foncer et venir à ton contact Flamme, mais ne pourra rien faire de plus. Et c'est à toi, Velours. Velours. Bah, il va, par son action bonus, déplacer le maléfice vers celui qui est en dessous de lui, là. Oui. Handicapé sa sagesse. Et je vais lui lancer un murmure dissonant.
Donc il va faire son jet de sauvegarde de sagesse en désavantage. Et donc il le rate. Donc il se prend les 10 dégâts psychiques. Et murmure dissonance, c'est là où il doit s'éloigner de toi ou pas? Je ne sais plus. Oui. Ouais, c'est celui-là. Exactement. Ok, et donc il va prendre son mouvement en fait pour se déplacer de toi. Parfait. C'était tout pour toi? Oui, c'est tout pour moi. Ok. Kyline, c'est à toi. Que fais-tu? Le buisson qui est au-dessus de moi, là, il est à mon contact? Oui. Ok. Donc je peux pas tirer. Donc je vais tenter de lui mettre un coup de lance. Ok. Qui touche. Et comment tu fais ça? Alors Kaline, elle se retourne, elle fait volte-face. Avec sa lance, elle transperce le buisson qui était juste derrière elle. J'ai beaucoup aimé le son, Le bruitage. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Et elle ordonne à Niben d'attaquer le buisson qui est en dessous de lui. Là. Ok. Et malheureusement, le buisson se plie d'une manière assez étrange, mais du coup évite la mâchoire de Niben, qui du coup manque son coup. Ensuite, c'est Olière qui est du coup à côté de Sylvari. Et qui va tenter d'attraper Sylvari entre ses lianes. Tac, mais il n'y arrive pas. Et il ne fera rien d'autre à son tour. Lui, c'est le buisson qui est au nord ici qui va se déplacer et utiliser son action pour foncer et venir à ton contact Tifli, mais bien sûr il ne fera rien de plus. Parce que je l'impressionne. Lui du coup Avec mes est mort. moteurs. Voilà, c'est le buisson du coup à côté d'Irina qui va répondre à son attaque par un coup de griffe. Et par contre qui ne touche pas et qui en fait les branches vont se heurter à la cuirasse d'Irina et du coup elle ne sera pas affectée par cela. C'est à ce buisson là du coup qui se décale un tout petit peu en bas et va tenter de te mettre un coup de griffe Tifli qui ne passe pas. Et c'est à toi Flamme, que fais-tu? L'esprit de feu va envoyer une gerbe de flamme sur celui qui est à son contact. Ok. Dès que j'ai trouvé sa fiche, voilà. Et qui ne réussit pas du tout à faire sa germe de flamme qui vient se perdre totalement sur la droite à côté là. Oui, malheur. Heureusement que c'est pas la partie de Irina. Hein. Et du coup, je vais lancer une trait de feu. Sur celui qui est à mon contact, mais du coup, c'est en désavantage. C'est un sort à distance ou pas? T'as une attaque à distance ou pas Oui. sur le sort? Ouais, Distance. donc ce sera en désavantage alors. Yes. Heureusement que c'est en désavantage. Hein. C'est ça. Et du coup, avec le D8. Pas besoin du D8, mais dis-moi comment tu fais ça. Ah
Et bien, je lance tant bien que mal des petites gerbes de flammes pour mettre le feu à tous ces cheveux ensemble. Très joli. Et le buisson s'effondre au sol avec encore un petit peu de fumée sur le haut de sa tête. Tu voulais faire autre chose ou c'était bon pour toi? Je vais avancer un peu. Juste un peu. Voilà. Merci. Alors, c'est au buisson qui est au corps à corps avec toi, Velours, qui va tenter de te griffer. 21, non, ça passe. Et tu te prends 5 dégâts perforants. Ça marche. Et est-ce que ton maléfice, c'est un sort de concentration ou pas? Oui. Ok, donc tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution. Oui, c'est ça, un jet de sauvegarde de constitution, pardon. Et tu vas être perturbé du coup par le coup de griffe que tu viens de recevoir. Et du coup, tu perds la concentration sur ton sort. Et le maléfice ne fera plus effet sur le lierre qui était en dessous de toi. Ça marche. Alors, c'est au tour de ce buisson-là qui du coup va venir ici. Et va tenter d'attaquer Niben en l'attaquant dans le dos. Oh, c'est moche. 18, non, je pense que ça passe. Ouais. Et tu vas Niben va se prendre 4 dégâts perforants. Et Kailin, toi tu vois que Niben est assez mal au point. Elle a pas mal d'entailles et du sang qui commence à couler de façon assez importante. Et ça va être à toi, Tifli. Et bien Tiffy, voyant qu'il y a juste des arbrisseaux qui essayent de l'attaquer, va se relever et puis va retenter de décrocher la lance. Alors refais-moi un jet de Par force. contre, elle va s'y prendre de manière un peu plus intelligente. Elle va déjà, avec sa corde, faire un nœud autour de la lance et s'accrocher dessus pour vraiment rajouter un petit peu de poids dessus en plus de sa force. Ok, je te l'accorde en action bonus, du coup ça de mettre la corde et tu peux faire encore ton jet de force. Un jet de force, pas de sauvegarde. Ah mince, pardon, excuse-moi. Ça m'arrange d'ailleurs. Parce que je sais pas si ton modificateur est le même ou pas. Tu veux que le tuer? Tu l'as lancé? Non, non. Ok. Oups. 5. Non, malgré le nœud que tu as fait avec la corde, tu n'as pas plus de puissance pour retirer cette lance qui reste toujours plantée dans l'arbre. Et je suppose que j'ai déjà fait mon action. Donc, Ouais, c'était ton action ouais, de tenter de retirer la lance. Alors, et donc j'en reste là. c'est au tour de Ismark qui du coup voit Irina qui commence à être un petit peu encerclée par certains buissons. Du coup, il range son arbalète. Il prend son épée longue en main et Oui. il accourt et va tenter d'attaquer le lierre qui a devant lui d'un premier coup d'épée qui touche. Donc il prend 8 dégâts et dans la foulée il va mettre un deuxième coup d'épée qui lui cette fois-ci ne touchera pas. Asbarn, c'est à toi. Asbarn qui se baladait tranquillement et qui était en train d'observer au loin ce qui semble être un clocher.
au milieu des bruyères est surpris particulièrement par par ces petits arbres qui sont autour de lui. Il se dit vraiment, j'avais vraiment la tête ailleurs pour pas les voir. Et donc, mais comme il avait pas sorti son axe, il avait bien une arme dans chacune de ses mains. Et donc, d'abord avec la main droite sur le loup qui est sur la bestiole. Il achève Nibud. Ouais, c'est pareil. Ouais, le buisson. La bestiole contre lui et le loup. Et il va donner un coup de un coup de épée courte en argent. Bon, ça sert à rien de le préciser, mais je préfère le préciser. Hop là. Qui touche. Et comment tu fais ça, sachant que littéralement tu. Je le découpe en pièces. Ouais, ben, j'allais dire, justement, tu l'exploses le buisson, quoi. Ouais, j'avais mon couteau dans la main, mais plutôt en mode cueillette des champignons. Et là, je vois un truc je vois quelque chose un peu d'apparaître, tout ça, hop. Et je réfléchis pas, je le coupe un petit peu comme on coupe les concombres pour faire une salade. Et hop, je le vois tomber en pièces d'un côté. Et là, avec ma main gauche, où il y avait... ma main gauche, où il y a je donne un coup sur l'autre... hop là. Sur l'autre bestiole qui est à côté de moi. Et même chose, comment tu fais ça? Et voilà, un peu pareil en fait, avec les deux mains quasiment ça. Sauf que là, avec ma rapière, un peu plus subtil, hein, parce que c'est quand même une arme que les voleurs ils aiment bien. Et donc, vraiment juste un coup tranchant qui découpe en deux parts identiques cet amoncellement de végétaux qui s'écroule au sol. Et en fait, Asbjørn ne s'est pas rendu compte lui-même de la qualité de son attaque. Et en fait, et en même temps, dans le même moment, il continue à avancer. Hop là. Ah merde, mais il y avait une bestiole sous moi. Ah, bah j'ai même pas vu, tiens, qu'il était sous toi, du coup. Bah, on va dire qu'il est... Attends, reste là où tu es. Et ce qu'on va faire, on va le déplacer, on va dire qu'il était là devant toi, en fait. Pour pas que... Et donc j'essaye d'avancer. Il essaye d'avancer et il marche sur quelque chose. Et je sais pas si ça compte, mais il essaye de taper un peu parce qu'il comprend pas, il y a un truc. Et là, il baisse la tête. C'est quand même exceptionnel pour Asbjørn de devoir baisser la tête. Et là, il rend compte qu'il y a un truc qui grouille devant ses yeux. Voilà. Ok. Tac. Du coup, ce que je vais faire, je vais juste le rajouter parce que vu qu'il était caché sous ton token, je l'ai pas du tout pris en compte dans le turn order. Où c'est qu'il est? Du coup, il est là. On va juste le rajouter. Il sera. Ah mais ici. c'est de la faute d'Asbjørn, mais quand il avait la tête ailleurs, vraiment, il s'est pas rendu compte de ça. Alors, c'est au buisson qui est là-haut, qui du coup va venir à ton contact, Velours. Et comme les autres avant, il va tenter de te mettre un coup de griffe 10 qui normalement ne passe pas. Ensuite, c'est résineux qui, même chose, va prendre tout son action pour foncer et venir à ton contact, Tifli. Mais il ne fera rien d'autre pour le moment. Et donc c'est au buisson contre lequel tu viens de buter Asbjørn, qui du coup va se retourner, un peu surpris de te voir dans son dos. Il est même pas sonné avec mon coup de botte, je suis un peu déçu. Même pas sonné. Et surpris de te voir, et il va tenter de te mettre un coup de griffe en réponse. Qui ne touche pas. Et ça va être tout pour lui. C'est au lierre situé là en bas
qui du coup va se... Qu'est-ce que tu veux? va s'avancer. Tac. Et ça va être tout pour lui. Lui, même chose, va revenir à ton contact velours. Et va tenter de t'encercler avec ses lianes. Mais tu arrives à t'en défaire assez facilement. Et tu ne te laisses pas submerger par les lianes qui essayent de s'enrouler autour de toi. Lui est mort. Donc c'est nouveau à Sylvari. Qui du coup, fort de son coup d'avant, retente de mettre un coup de bâton au buisson qui est juste au-dessus d'elle. Que celui-là qui vient d'attaquer Niben, pardon. Et du coup, elle lui donne un coup et brise littéralement le buisson qui s'effondre au sol, laissant un petit peu de répit à Niben. Et elle fait comme un petit signe de tête en direction de Niben pour lui dire si tu veux reculer, vas-y, le champ est libre. Lui est décédé. Alors, c'est à lui, le buisson qui est juste un petit peu au-dessus de toi, Tifli, qui, même chose, va tenter de te mettre un coup de griffe. Qui ne touche pas. Et lui est mort aussi. Donc, c'est à Irina. Irina qui va tenter de mettre un coup de rapière au lierre qui est au-dessus d'elle. Tac, elle réussit à planter sa rapière dans le lierre, lui infligeant 4 dégâts perforants. Alors, c'est le buisson qui est en dessous de toi, qui vient à ton contact, Tifli. Tu vois que du fait que tu essaies de retirer la lance, il y a pas mal de végétaux en fait qui convergent plus dans ta direction spécifiquement. Et il va essayer de te mettre un coup de griffe. Mais même chose, il n'y arrive pas. Lui est décédé. C'est à Velours. Que fais-tu? Alors, Velours, il croit au projet de Tifli, donc il va lui faire un petit clin d'œil très inspirant. Donc je te donne une inspiration bardique. Courage, un peu de force, et tu vas y arriver. Merci. À 68. Et maintenant, on peut acculer. Ouais, effectivement, non, t'es un petit peu Trop long loin. pour ça. Ouais, t'es un petit peu loin pour pouvoir lui faire l'aspiration bardique. Ah zut, alors je lui fais pas l'inspiration bardique, mais j'ai autre chose en réserve. Voyons que ça ne marche pas. Et là, il n'y a pas de... Oui, et ben je vais faire plutôt une inspiration inspirante. Une apparition inspirante. Donc ça utilise une action bardique, donc à la place. Et du coup, je vais dire à Sylvari, Irina, Tifli et Asbarn. Vous gagnez Ouais. 5 points de vie temporaire et vous pouvez vous déplacer dans ma direction sans déclencher d'opportunité. Asbarn, je sais que t'es lent, ça peut te donner un petit peu. Oui, alors j'avance, je peux avancer, c'est ça? Oui, tu peux avancer dans ma direction de tout ton mouvement. C'est qui? Donc vous pouvez Irina tous peut faire de même vous aussi. déplacer de 2 cases si vous voulez. Même, je peux même 2 cases, moi c'est qu'une case normalement. Toi, c'est quoi? C'est 25 feet, c'est ça? Ton déplacement? ouais. Ouais, ça sera qu'une case pour toi, ouais.
Mais du coup, il faut qu'ils viennent dans ta direction, c'est ça, tu disais? Ouais. Sylvari va en profiter pour se désengager avec le lierre et va venir dans ta direction comme ça. Et Irina, elle, reste en place. D'accord. Et on a 5 Et- points de vie temporaires, c'est ça, hein? Attends, 5, je vais non? relire T'as pas le- dit 5 avant? Ouais, je crois que c'est 5, mais attends, je vais vérifier. Oui, d'accord, c'est ça. Ok. Pendant ce temps, enfin, à moins que tu voulais faire autre 8, chose. 8, pardon. 8 points, d'accord. 8 points de vie. Tu voulais faire autre chose ou pas, Velours? Et ben, je sors ma rapière, quand même, parce que là, c'est le temps d'utiliser la rapière. Et je vais faire un coup de rapière à celui que j'ai déjà fait du mal, à celui en bas. Ok. Et tu touches. Et donc tu vas faire 4 perforants. Ok, Kaline, c'est à toi. Alors moi je vais lancer un sort qui s'appelle l'esprit guérisseur. À côté de moi, à ma gauche là. Voilà. Donc je vais juste sur ma gauche, ici en dessous de flamme là. Et ensuite donc je vais donc dire à Niben de me rejoindre et de rentrer dans l'espace que j'ai créé sur ma gauche, ça va le guérir. Partiellement. Tu l'as lancé à quel niveau ce sort? Niveau 2. Ok, donc récupère 7 points alors de... 7 points de soins. Ok. Alors 7 points. Tac. Voilà. Donc là c'était mon action bonus et un sort. Et du coup je vais tirer à l'arc long sur le lierre qui est au contact avec Irina. Ok. Mais tu n'arrives pas à le toucher. Ta flèche va se perdre dans un... Pour le coup, un vrai arbre qui est situé juste à côté. Ok. Alors attends, mon sort. Il a combien de... 1,5 mètres. Ouais non, je peux pas rentrer dans le sort en même temps que Niben. Non. Ok. Du coup je m'arrête là. Ok. Alors, c'est au lierre justement qui est en contact avec Irina, qui se tourne vers Ismark et qui va tenter de l'encercler avec ses lianes pour essayer d'arrêter le déluge de coups qu'il reçoit de sa part. Mais il n'y arrive pas. Décidément ce soir. Tac. Ah, c'est normal, il est malade. Ouais, c'est ça. Alors, c'est au buisson qui est juste au-dessus de toi, Tifli, qui va tenter de te griffer. Qui n'y arrive pas. Mais... ça ne veut pas. Lui, il est décédé. Tac. Lui, donc c'est le... Au buisson à ta droite, Tifli, toujours, qui va, même chose, essayer de te griffer. Qui n'y arrive pas, bah, décidément. J'enchaîne les 5. Et c'est à toi, Flamme. J'ai un sort qui va toucher sa cible, qui en second va toucher les cibles qui sont à 5 feet autour. Créatures à 5 feet autour. Est-ce que tu considères que les personnes au contact sont à 5 feet? Ouais, là, on va considérer que vu qu'ils sont en contact, ceux qui sont en contact des tokens seront touchés. D'accord. Ok, alors est-ce que je peux choisir de rafraîchir les idées de cette chère Tifli? Vas-y.
Pardon. Donc, je vais effectivement tenter de rafraîchir les idées de Tiflou. C'est pas C'est réel. parce que je trouve c'est oups, s'énerve un peu sur sa lance. Pas loupé du tout. Donc si tu lances ça sur... Elle se prend 9 dégâts. Alors attends, je voulais juste voir. Peut-être je te dis une bêtise, pas... non, tu peux... Oui, non, tu pouvais le faire sur Tifli, c'est bon, y a pas de souci. C'est un échec. Donc Tifli, tu dois faire un jet de sauvegarde... Non, Tiflou se prend 9 dégâts. Et toutes les personnes autour font un jet de sauvegarde et se prennent sinon 5 dégâts. Ok, d'accord, c'est ça, comme ça. Ok, alors... On va prendre le buisson qui est tout en haut. Il va faire sa sauvegarde. J'espérais faire un sort un peu différent parce que si j'échouais mon sort, ça marchait quand même. Alors, donc celui-là qui est tout en haut, lui, réussit son jet de sauvegarde. Je vais faire celui-là qui est à sa droite. Et, Lui, il échoue. Après, tu répondras. Donc, se prend les 5 dégâts de froid. Et tu vois le buisson, en fait, qui est complètement gelé. On va faire celui-là à ta droite, Tifli. Lui réussit son jet de sauvegarde. Oh, On va tu fais faire que des bonnes. celui-là en dessous de Tifli. Lui le réussit. Et donc il y a encore le résineux qui est en dessous de Tifli. Qui réussit aussi son jet de sauvegarde. Oh, bah décidément, je m'en sors mieux avec les flammes. Hein. Je suis un peu triste. Et mon petit machin va envoyer sa petite gerbe de flamme sur celui qui est à côté là. Attends, Tiffy n'a pas répondu. Tiffy ne comprendrait pas ce qui lui arrive. Envoie représailles infernales à celle qui l'a slack. Tu prends 5 dégâts? Ah non. J'ai la dextérité sauvegarde. Alors tu touches le lierre pour ta germe de flamme, pardon. Donc qui se prend 8 dégâts de feu. Et vous voyez que le lierre commence à ne pas être très bien. Il a une partie de son feuillage qui est un petit peu brûlé avec la germe de flamme. Et voilà, vous sentez qu'il a du mal à tenir sur ses racines. Est-ce que tu voulais faire autre chose, Flamme? Oui, j'ai cramé parce qu'il m'a envoyé une. Non, je peux pas, c'est à 68. Ah, je suis trop loin. T'as eu de la chance, sinon tu te reprenais une. Ah non, 60 fiches. Est-ce que t'acceptes ma représaille infernale? Ouais, parce que je l'ai accepté pour le couteau de glace, je l'accepte pour le... Mais voilà, j'ai fait un représaille infernale. Je voulais avancer pour le lancer, mais ok. De toute façon, si on considère que j'ai avancé pour le lancer. Ok. Donc, dextérité, sauvegarde. Ok. Oh merde. C'est moche. C'est très moche, ouais. Ok. Tu prends la moitié ou tu prends rien? Normalement, c'est écrit dans ton sort. L'inscription là. 2d10, subissant 2d10 dégâts de feu en cas d'échec et en cas d'échec la moitié en cas de réussite. Donc tu te prends 2 dégâts de feu. J'ai résistance au feu. Donc tu te prends 1 dégât de feu. Mais non, c'est arrondi au supérieur à chaque fois. Non, à l'inférieur. C'est toujours à l'inférieur. C'est arrondi à l'intérieur, c'est moche. Ouais. Ça chatouille. Mais moi, je sais pas que c'est toi. Moi, j'ai juste fait une représaille à celui qui m'a attaqué. C'est toi Bon, qui vous sais avez que essayé c'est de vous toi. tirer dans les pattes là. Moi, Flamme, du coup, c'était fini fais pour que toi. répondre à la personne qui m'a envoyé une boule. J'ai fait assez vite. Ok. Alors, c'est au tour du buisson qui est à ta droite, Velours, qui persiste et continue à essayer de te griffer avec ses branches. 13, je pense pas que ça... Non, ça ne touche pas. Non. Lui est décédé, c'est à toi, Tifli.
Mais Tifli, commençant à prendre un petit peu cher quand même, elle décide de... Bon, elle reste attachée à sa lance, puisque maintenant qu'elle s'est attachée à la lance, elle est attachée, mais elle décide de donner quelques coups aux bestioles autour d'elle. Elle commence à celle qui est au-dessus. Ok. Qui touche. Et donc, comment tu fais ça? Et bien, un petit peu énervé, je donne un coup de bâton qui simplement écrase la tête contre l'arbre d'à côté. Puis après, reprend son bâton pour toucher celui qui est en dessous d'elle. Qui touche aussi. Même chose, comment tu fais ça? Mais là, par contre, le bâton il revient en vertical, il explose par terre. Et pendant ce temps, je donne en utilisant un point de ki, je donne un coup de... Je donne une baffe à celle qui est à ma droite. Ok. Ça touche. Même chose, le buisson s'effondre au sol. Cassé Et en en fait, deux. là, ma baffe fait que la tête fait 2 fois le tour sur elle-même. Et puis, en fin de compte, en faisant le tour, ça a totalement zigouillé l'arbre. Et après, je donne une deuxième baffe à au dernier qui me touche. Euh, 17 ça touche. Ok. Alors tu mets un grand coup au résineux et tu vois qu'il chancelle et qu'il est à 2 doigts de s'effondrer au sol. Et là, vous voyez que Tiffy s'est un petit peu énervé quand même. Ce petit résineux, il s'était pris les dégâts de froid parce que le DD de sauvegarde est de 14. Ah, autant pour moi, parce que en fait, quand je suis allé sur le détail du couteau de glace, j'avais des dés de 12. Mais Excuse-moi. Du coup, c'était pris 5 dégâts. 5 dégâts. Ok, bah il s'effondre au sol, pardon. Autant pour moi, j'avais pas vu. Tiffy est plus efficace qu'un truc de feu qui l'a touché, De glace. de glace. Je suis nulle avec la glace. Et quand même, vous remarquerez qu'elle a, en 4 attaques, elle en a mis 4 au tapis. Et elle fait elle fait un bisou sur sa main et elle l'envoie sur Velours. Regarde ça, Velours. Ça, c'est ma garde du corps préférée. Et pas de son tour. Ok, alors c'est à Ismark qui va continuer d'attaquer le lierre en mettant un premier coup d'épée qui touche, et dans le même mouvement il va mettre un deuxième coup de lame comme il en a l'habitude, mais celui-ci ne touche pas. Même chose, pour ceux qui sont autour, vous sentez que le résineux a du mal à rester sur ses racines et qu'il est à 2 doigts de tomber. Et ce sera tout pour Ismark. Asbard, c'est à toi. Ben, Asbarn, il continue à essayer de... et trancher net de l'autre. Alors il part par le lierre là en bas à droite que a loupé son cher collègue. Ah mince, j'ai perdu ça. Alors si, normalement c'est ça, c'était avec l'épée en argent. Ah oui, mon raccourci, les scripts ne marchent pas, d'accord. Hop là. Excusez-moi pour le timing. On a dit épée courte en argent pour le premier. Ah non, hop. Alors, sur le lierre, du coup ça passe. Et comment tu fais ça? Bah un petit peu pareil, toujours un petit peu. Ah, j'ai coupé une petite tranche. Clic, 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 clic. J'ai trouvé que c'était marrant la fois d'avant. Moi je suis encore dans l'esprit de la balade un petit peu frustré qu'on m'empêche.
Je remercie d'ailleurs Velours de m'avoir permis de continuer ma balade en forêt juste avant. Et donc, et je donne un coup de rapier à celui qui est juste en dessous de moi. Hop là, pour essayer de le trancher en deux. Et ça passe. Et donc même voilà, chose. je le tranche en deux exactement comme tout à l'heure. Ah, vraiment, vraiment, voilà. Et puis comme je continue à me balader quand même, bah j'avance. Ok. C'est bon. C'est au buisson qui est au-dessus de toi, Velours. Qui lui aussi tente de te mettre un coup de griffe avec ses branches. Qui touche. Et tu vas te prendre 4 dégâts perforants. Représailles infernale. Alors, donc il va faire un jet de sauvegarde de dextérité. Et c'est la moitié, c'est ça, en cas de... Oui, Ok. c'est ça. Et alors que vous avez vu le buisson mettre un coup de branche à Velours, vous voyez que Velours se retourne, lui lance un regard noir et le buisson s'embrase et tombe au sol en cendres. Classe. Ensuite, c'est au lierre qui va avancer dans cette direction. Et c'est au lierre qui est juste en dessous de toi qui va tenter, même comme tout à l'heure, de t'encercler avec ses lianes. 16, ça passe. Et alors, tac. Tu vas te prendre 9 dégâts contendants. Ok. Et tu vas te retrouver agrippé par les lianes, pardon. Et du coup, à ton tour, tu pourras faire un jet de sauvegarde pour tenter de t'échapper des lianes qui t'encerclent. Et c'est à Sylvari qui du coup était toujours inspiré par ton action de tout à l'heure et va continuer son mouvement pour venir dans ta direction. Elle va utiliser son action pour courir et venir jusqu'au niveau du buisson, mais ne fera rien de plus pour le moment. Et Irina, même chose, va se déplacer pour venir à ce niveau-là. Et Velours, c'est à toi. Je vais faire Donc tu peux me faire un jet de plutôt sauvegarde de force, s'il te plaît. Je peux faire un sort plutôt. Est-ce que tu penses? Alors ça dépend quoi comme Je peux sort. le faire sans entrave de l'instant. Ouais. Est-ce que c'est Je un vérifie sort à juste composante où t'as besoin de faire des gestuels? Ouais, je vais regarder. Hop. Non, c'est que verbal. Ok, donc je t'autorise à le faire. Et ben, je lance murmure dissonant sur celui qui m'a entravé. Et je vais le lancer au niveau 3. Juste vérifier un truc. Tac. Ok, non, c'est bon. Y a pas de souci pour faire ça. Donc, elle doit faire un jet de sagesse. Sauvegarde en sagesse. Donc, rate complètement son jet de sauvegarde. Et elle se prend 16 pardon, de dégâts psychiques. 16, ouais. Exactement. Et tu vois le lierre qui s'effondre au sol, te libérant à la même occasion des lianes qui étaient enroulées autour de toi. C'était bon pour toi? Oui.
C'est bon pour moi. Ok, Kylin, c'est à toi. Théoriquement, mon sort d'esprit guérisseur est encore actif là, je crois. Ok, c'est noté combien de temps en durée? Concentration jusqu'à 1 minute. Ok, donc oui, c'est bon, il est encore actif. Ok. Et par contre, il y a un truc qui est marqué. Il y a marqué que l'esprit peut soigner un nombre de fois égal à 1 plus le modificateur de votre caractéristique d'incantation. Entre parenthèses, minimum 2. C'est où que je peux voir ce modificateur de caractéristique d'incantation? Bah, regarde sur ta fiche de sort, il y a noté c'est quoi ta caractéristique. Là où t'as tes sorts, tout en haut, il y a noté quelle caractéristique tu utilises. Ah oui, sagesse. Et bah, tu regardes ton modificateur de sagesse, du coup, il est de combien? D'accord. Hop, sagesse. C'est 2. C'est ça. Hein. Donc 3, alors tu pourras le. Donc, Donc c'est 3, bon. ok. Donc du coup, donc Liben peut de nouveau se soigner avec un D6, je crois. Ou comment je fais pour Tu le relances relancer? Je manuellement. relance ça, ou- Relance manuellement un D6. Un D6, ok. Ok, donc regagne 3 points de vie en plus. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai à m'apporter? Je regarde si je suis à portée de... Oui, tu peux porter tout de suite. Je pense. Ouais, tout juste. Et du coup, je vais déplacer ma marque du chasseur, qui est toujours active, j'imagine, sur le buisson qui est au contact avec velours. Et je vais lui lancer un tir d'arc. Ok, donc comment tu fais ça? Alors, du coup, je regarde au loin le combat qui se joue avec velours. Et j'encoche une flèche et je tire pile dans ce qui me semble à des yeux. Un œil, en tout cas, de l'espèce de buisson moche qui est devant velours. Ok, et donc le buisson s'effondre au sol. Et à ce moment-là, je me rappelle que Asbard m'avait dit de regarder un peu à l'ouest. Et donc je lui dis, ah, il y a quoi à l'ouest? Donc j'essaye de voir ce qu'il a aperçu tout à l'heure. Et donc même chose, tu vois cette espèce de grand voile où tu as cette image de cité un peu lointaine que tu aperçois. Et je dis à Asbard, oui, effectivement, ça a l'air d'être une cité. C'était tout pour toi? C'est tout, ouais. Ok, Flamme, que fais-tu? Alors, je vais faire bouger ma petit machin là. C'est moi. Asband, oui, quand il attaquer. voit la bestiole bouger, il se dit évite de me refroidir les idées, s'il te plaît. Non, je vais revenir à mes mes bons vieux amours. Parce que vraiment, le froid, c'est pas mon truc. Je vais lancer tout simplement un petit trait de feu sur celui qui tient encore debout, puisque c'est 120 pieds. Donc, normalement, je suis beau. Et tu touches. Et donc effectivement, ton premier coup vient le percuter. Tu vois qu'il y a une partie de la créature qui brûle, mais elle est encore debout. J'ai pris le plus un. Oui, je l'ai rajouté. Bon, ok, voilà. C'est tout pour moi. Ok, Tifli, que fais-tu? Mais Tifli qui a un archer à sa lance qui veut absolument pas descendre, je comprends pas, hein, parce que je la bouge dans tous les sens, elle bougeotte, je l'ai en haut, en bas, je suis attaché, je suis tendu, je saute, je fais un salto au-dessus, mais j'essaye quand même de l'enlever, qui n'essaye rien à rien, hein, c'est bien connu. Et Inspiré, hein. tu arrives enfin à retirer la lance. La lance du tronc. Ah. Et alors? Et pour le moment, il ne se passe rien de particulier. Et ça t'aura pris du coup ton action de la retirer. Ok.
C'est au Je tour. regarde la lance avec attention pour voir s'il n'y a pas un petit truc marqué dessus, s'il n'y a pas des trucs gravés. Ok. C'est au tour d'Ismark qui du coup prend son action pour foncer et venir dans votre direction. Et Asbarn, c'est à toi. Bon, Asbarn qui voit que quand même tout le monde est un petit peu en difficulté, il finit par daigner sortir son arc et tirer une flèche sur le dernier lierre restant. Alors, un peu nonchalamment, hein, il fait de manière assez voilà. Hop. Il tire, mais voilà, sans trop d'intérêt pour sa flèche, juste pour pas qu'on lui dise ah oui, t'as rien fait. Et tu touches. Et alors que ta flèche percute le lierre, tu le vois que tu le déstabilises complètement. Et qu'il est à 2 doigts de tomber aussi. Voilà, et hop là. Et comme je suis hyper rapide, j'avance bas. Ok. Tu voulais faire autre chose, pardon, excuse-moi. Non, je considère que j'ai utilisé un petit peu pour prendre mon arc quand même. Donc, je vais rien faire. Le lierre, dans un dernier élan, en fait, va s'avancer une dernière fois vers toi, Velours, et va tenter de te comprimer. Mais je crois que ça ne... Si, ça passe, 14. Ça passe, ouais, je crois. Tac, Oui. donc tu vas te prendre 6 dégâts contendants. D'accord, mais... non, représailles infernale. De toute façon, je vais pas faire le jet de sauvegarde parce que même si c'est la moitié, hein, c'est ça, en cas de. Oui. Donc, dans tous les cas, tu vois le lierre qui s'effondre au sol. Et il y a à nouveau un petit peu de le calme qui retombe aux alentours. Et vous voyez autour de vous ce tas de végétaux qui s'accumulent. Est-ce que mon sort est encore actif, celui de l'esprit guérisseur, là, ou pas? Je te le conseille pour une utilisation, ouais. Ouais, Encore. du coup, Niben essaye de récupérer encore un petit peu de vie. Ok. Qui est dans le cercle. Donc tu peux relancer ton dé manuellement. Ouais, c'est bon. Je propose que je prenne 10 minutes le temps d'identifier l'objet, Tifli, si ça te va. Et C'est triste. alors que Velours, tu commences à prendre l'objet. Kailin, non, pas Kailin, pardon, Flamme, excusez-moi. Flamme, tu entends comme un murmure d'une voix grave qui serait portée par le vent. Et cette voix, elle te dit longtemps, j'ai attendu le méritant. Ma lance a soif de sang. Récupérez-la et régnez sur ces montagnes à ma place, comme l'ont fait les redoutables guerriers à l'époque du mur qui murmure. Je dis à haute voix ce que j'ai entendu dans le vent. Et tu te sens comme lié à cette lance. Et Ça, Tiffy ou Flamme. ou Velours? Flamme. Ah, Flamme. Donc je dis ce que dit le vent, je m'approche de Tifli. Donc Qui- la lance ressemble à ça.
Classe. Joli. J'enlève les petites grains de glace qui traînent sur Tifli, hein, pour la réchauffer un petit peu. Et je lui dis, cette lance me parle. Je l'entends me parler. C'est pour ça que tu m'as grillé quand je l'avais dans les mains. Oui, je comprends. On t'a pas entendu, velours. Ah, je dis oui, je confirme, je sens un lien. Et tu sens aussi que cette lance est magique. Et grâce à ton identification, vous connaissez à présent les propriétés de cette arme. Donc elles sont disponibles dans le journal. Et Sylvanie se tourne vers toi, Flamme, et te dit de ce que tu viens de me dire. Tu as été choisi par l'esprit de Cavan. C'est un chef barbare mort depuis longtemps. Il a été trahi par sa tribu alors qu'il essayait de les remettre vers le droit chemin. C'est à partir de ce moment-là d'ailleurs que les druides de cette tribu ont perdu leur pouvoir de métamorphose. Cette lance est une arme redoutable et il semblerait que elle t'ait été confiée. Oh, pourquoi c'est toujours au même? Dit celui qui a une épée d'argent. Bah, du coup, Bravo, je m'approche. Flamme. Je m'approche et je tends la main pour récupérer la lance. Et je dis, mais je ne sais pas me servir d'une lance. Je vais devoir prendre quelques cours. Asbarn, il te dit, bah, elle est trop grande pour moi. Je peux pas t'aider. Mais en même temps, Asbarn, il va récupérer les flèches. Oui, Pour Kaline voir. aussi. Hein. Kaline essaie de Ah, récupérer toutes les flèches qu'elle peut parce que. Ok, je ferai le point après sur les flèches. Je vous dirai combien vous récupérez chacun. Du coup, Sylvanie se tourne vers vous et dit il nous reste une dernière mission. Nous devons maintenant abattre cet arbre afin d'arrêter la corruption qui règne dans ces lieux. Tu as une hache. Peut-être l'épée à deux mains. Mais qui c'est qui a un objet tranchant? Parce que moi, je n'ai pas d'objet tranchant. Je peux mettre. Je peux produire des flammes. Non, mais il faut peut-être le faire couper plutôt que le faire brûler. Et il tape. Je crois peu dans les long, flammes. Une serpe, mais on peut être très loin. Un coup de rapière, un coup d'épée. Un coup de rapière, un coup d'épée. Un coup de rapière, un coup d'épée. À la méthode couper des légumes. C'est un peu là. Couper des légumes. Et du Dans coup, tous les cas, pendant qu'il découpe, moi je fais mon petit feu au pied de l'arbre. cela va vous prendre une bonne demi-heure. Ouais, je pense que ça prend 25 minutes parce que quand Asbarn il découpe l'arbre, ça fait des petits copeaux et ça entretient le feu. Donc le feu va. Pendant ce temps-là, Tifli va voir les guerriers et les druides de tout à l'heure, parce qu'en fin de compte, je crois on les a fouillés, mais on n'a pas récupéré ce qu'ils avaient dessus. Alors les druides, je vous ai dit qu'il n'y avait rien de particulier. Les berserk, alors si je... Donne-moi juste un instant, je vais juste vérifier. Tu peux éventuellement justement récupérer une hache à deux mains. Je prends la hache à deux mains en sachant que vraiment j'aime pas ça, mais je la donne à Velours pour que Velours aide à couper l'arbre. Moi, désolé Velours, j'utilise rien qui coupe moi.
Non, non, moi non plus. Je peux la confier à quelqu'un d'autre. Bon, Il mais a l'air tiens, un peu, Asbarn, ça ira peut-être plus vite pour c'est une couper guerre. l'arbre. Et pendant que Asbarn coupe l'arbre, moi j'en profite pour me reposer. Asbarn, T'auras il va- pas. Enfin. Tu voulais lancer un sort ou. Je voulais faire un petit jet de vie là. Ouais, mais par contre, il faudra prendre 1 heure. Du coup, là, vous aurez pas Ah, assez. c'est 1 heure, oui, Ouais, c'est c'est vrai. 1 heure pour le repos Ok. court. Oh ben non, 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 je pense mes blessures. Donc, au bout d'une demi-heure de travail un petit peu acharné, 25 minutes. et avec l'aide de Flamme qui essaye de. Enfin, je pense qu'il du coup utilisait justement ses flammes pour t'aider à battre l'arbre. Vous réussissez à le faire tomber au sol. Et Sylvari, du coup, s'assoit sur un tronc qui était posé là. Elle lui dit: nous y sommes enfin arrivés. Nous avons débarrassé cet endroit de la corruption qui y régnait. Et je dois vous remercier pour votre aide. Sans vous, je n'y serais jamais arrivé. Je serais même très certainement de l'autre côté à agir pour cette corruption. Je ne sais comment je peux vous remercier. Ben, allons fêter ça autour d'un verre, dans une verre. Mais d'abord, on récupère nos flèches. Et alors que Asbard, tu parles de fêter ça et de boire autour d'une bonne bière, vous entendez au loin un hennissement. Et alors que vous tournez la tête vers l'origine de ce bruit, vous apercevez un cavalier monté sur un cheval aux crinières de flamme. Classe. Oh, Et vous reconnaissez cet homme comme étant Strad. Oui. Et sur ce, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir. cet animal est mon âme sœur. Je me vois.